Madame la députée, Monsieur le député honoraire, Monsieur le maire honoraire, Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, Mesdames, Messieurs, nous commémorons aujourd'hui la signature de l'armistice de 1918 entre les forces alliées et l'Allemagne. J'aimerais souligner aujourd'hui la singularité de cet acte de commémoration et d'hommage. Il y a 100 ans, au petit matin du 11 novembre, une poignée d'hommes réunis dans une forêt isolée ont signé un accord sur les conditions de la fin de cette grande guerre qui a marqué le XXe siècle. Ce jour-là, l'euphorie populaire a inondé nos rues, bercée par le retentissement incessant des cloches des églises et un vent de liberté après ces 4 années effroyables de sacrifices et de souffrances. Point de victoire, seulement le soulagement. La guerre est finie, la guerre est finie. Il y a 100 ans, l'armistice signait la fin de l'horreur des tranchées, de la faim, de la soif, l'horreur de la maladie, de la détresse, l'horreur du désespoir des familles déchirées. Pendant 4 années, pas une famille n'a été épargnée par les ravages de la guerre. À Gennevilliers, ce sont 685 personnes qui ont été emportées dans la tourmente. En France, 1 500 000 morts, 3 millions de blessés et 800 000 invalides. Au total, dans le monde, 18 600 000 morts, d'invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils. Imaginons alors le soulagement et l'espoir qui naquit le 11 novembre à 11 h. Aujourd'hui, plus aucun poilu ne peut témoigner de cette terrible période. Ainsi s'éloigne d'autant plus de nous la mémoire vivante de ces tragiques années. C'est un souvenir que nous devons raviver continuellement, une espérance de la paix qu'il nous incombe d'animer pour les générations futures. Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons, écrivait Paul Éluard. Cette guerre, qui a ouvert le siècle dernier, reste dans notre mémoire collective le symbole même de l'absurdité et de la barbarie. Outre l'esprit de la guerre, c'est aussi les conditions qui ont permis cette guerre que nous devons combattre. En ce début de XXe siècle, la guerre était normalisée. La course aux armes et à la puissance était le reflet d'une atmosphère belliqueuse et impérialiste dans une Europe en sursaut. Alors, quand la guerre est déclarée, elle emporte dans ses tourments des millions de familles meurtries par la séparation, les difficultés à survivre, les horreurs de la mort et de la maladie, le désespoir de la faim, à la vue aussi des corps anéantis. À ceux qui nous brandissent l'étendard de la guerre à chaque instant, nous devons opposer la mémoire de la réalité de la guerre pour ceux qui la subissent et ne la commandent pas. Plus jamais, disait-il, mais quelques dizaines d'années d'après est survenue la Deuxième Guerre mondiale, avec son lot d'ignominie et d'abominations dans le projet nazi et fasciste. Commémorer le centenaire de l'armistice de 1918, c'est penser à ces soldats de toutes origines qui ont sacrifié leur vie pour défendre la France et sa population. Je pense aux jeunes Français fauchés dans leur jeunesse. Je pense aux soldats venus d'Afrique du Nord et d'Afrique noire et qui ont porté les couleurs de la France. Mais je pense aussi à toutes ces femmes qui ont sauvé leur foyer en travaillant pour subvenir à leurs besoins. Je pense à ces infirmières, aux médecins et à tous ceux qui ont vu leur vie transformée par l'atrocité de la guerre. Commémorer le centenaire de l'armistice de 1918 signifie aussi la remise en question de notre monde fragile, parfois amnésique de son passé, parfois empli d'espoir. Rappelons-nous les cris d'alerte de Jean Jaurès pour refuser la guerre qui se profilait 5 jours avant son assassinat.
Rappelons-nous de la prise de position courageuse de la France contre la guerre en Irak en 2003, face à une Amérique prête à en découdre en s'enlisant dans son rôle illégitime de gendarme du monde. Rappelons-nous ces hommes et ces femmes qui ont lutté pour l'indépendance des pays colonisés, pour la dignité et la liberté des peuples. Personne ne devrait avoir à revivre cela. Mais depuis, notre monde est marqué quotidiennement d'images, de scènes de dévastation et de vies humaines broyées. L'Afghanistan, l'Irak, les Balkans, la Somalie, la Géorgie, le Rwanda, la Syrie, le Yémen et malheureusement j'en oublie. Tant de lieux où notre humanité a été mise de côté au profit du pouvoir, de l'injustice, de la folie guerrière. Après les 2 guerres mondiales, l'Europe s'est construite dans le but de créer les conditions de la paix des peuples. Cette union, dont la France est l'un des fondateurs, nous a construit l'Europe pour ne plus avoir à vivre l'horreur de la guerre. Mais pour préserver cette paix, l'Europe sociale, l'Europe solidaire doit émerger et se développer pour donner les moyens à chaque Européen de vivre dignement. Notre Europe doit promouvoir la justice sociale et non la prédominance des sphères financières pour mieux protéger les Européens, leur travail, leur santé et leurs services publics. C'est grâce à l'action des peuples et de leur solidarité que l'Europe sera solide pour affronter les difficultés du futur. Car de grands challenges nous attendent. Voyez la question des migrants qui déchirent nos gouvernements. Nous fermons nos portes à des êtres humains qui connaissent ce que nos anciens ont connu il y a un siècle. Quelles leçons avons-nous tirées de notre passé? Quel exemple laissons-nous à nos enfants? Quel modèle de solidarité et de démocratie? Le fascisme hante à nouveau l'Europe, avec une Italie qui tangue, des groupes politiques fascistes qui montent en Allemagne, en Europe de l'Est, et ceux qui creusent davantage leur sillon comme l'extrême droite en France. Où allons-nous? Les guerres se succèdent, elles sont différentes par la nature du conflit, par les nouveaux protagonistes qui s'affichent comme des puissances guerrières. Aujourd'hui, on entend que certaines guerres sont propres. On parle de frappe chirurgicale, comme si la guerre était un laboratoire, une expérience sans conséquences ni dégâts à déplorer. Ces guerres sont ailleurs, mais tellement proches de nous, sont aussi nourries par les armes que les gouvernements européens, dont le nôtre, inondent à des fins de croissance et de bonne santé financière. Le cynisme de 1914 n'est pas très loin en réalité. Ces guerres d'ailleurs, mais tellement proches de nous avec leur image quotidienne, ces scènes de destruction, de détresse, de mort et de désolation. Commémorer le centenaire de l'armistice de 1918, c'est rester vigilant et promouvoir la paix dans le monde. Là sont nos missions d'éducation, de transmission de la mémoire, de prévention contre la violence, contre la haine de l'autre. C'est le sens de l'action de la municipalité que nous menons au quotidien pour vivre ensemble dans le respect de nos différences et la force de notre diversité. Une ville où chacune et chacun de nos concitoyens trouve et prenne toute sa place. C'est le sens de notre travail avec nos villes jumelées, dans un esprit d'échange, de respect mutuel et de connaissance de l'autre. Créer des ponts, créer des amitiés, créer une belle humanité, c'est aussi ça, Gennevilliers. Nous croyons en l'espoir, nous croyons en la force des peuples solidaires, fraternels et lucides sur le monde dans lequel ils vivent et parfois survivent. Oui, nous aspirons à la paix dans le monde, car chaque être humain la mérite. Oui, nous aspirons au bonheur universel, car chaque être humain le recherche. Nous aspirons à la liberté des peuples, car chaque peuple y a droit. C'est notre combat collectif pour que notre monde construise un avenir fraternel. Que cette manifestation aujourd'hui reste pour Gennevilliers un témoignage de paix et d'espérance. Permettez-moi de finir en citant l'inscription sur le monument aux morts d'un village de la Manche en Normandie, Équeudreville, que maudite soit la guerre.